Les snowbeers ne reviennent plus. Les chambres d'hôtel restent désespérément vides. Et les petites boutiques proches de la frontière baissent rideau, les unes après les autres. Mais attention, ce n'est pas juste une série d'annulations de vacances. Non, c'est bien plus profond que ça. Le boycott discret des touristes canadiens est en train de vider des villes américaines entières de leur vitalité économique. Des endroits qui prospéraient autrefois grâce au dollar venu du Nord se retrouvent aujourd'hui face à une tempête économique imprévue. Certaines régions parlent déjà de pertes en milliards. D'autres voient leurs stations de ski, leur parcours de golf ou leur ville balnéaire se transformer en zone fantôme. Mais alors, quel État est le plus touché? Et surtout, est-ce que votre région pourrait être la prochaine sur la liste? Restez avec nous, car voici les 10 États américains les plus durement frappés par le recul silencieux du tourisme canadien. Numéro 10, Hawaï. Un paradis, en train de perdre sa bouée de sauvetage. Hawaï, destination hivernale emblématique pour des milliers de Canadiens, voit son afflux de visiteurs fondre à vue d'œil. D'ici la mi-février 2025, les réservations en provenance du Canada ont chuté de 14%. Sur le papier, ça peut sembler limité. Mais dans une économie où le tourisme représente près d'un cinquième de l'activité totale, c'est un choc majeur. À Maui, les hôtels tournent à moitié vides. Les guides touristiques cherchent des clients. Les locations de condos, autrefois réservées un an à l'avance, restent aujourd'hui inoccupées. Et ce sont surtout les petites entreprises locales qui encaissent le coup. Les restaurants de quartier. Les familles qui vivent directement de ces flux touristiques. Les travailleurs saisonniers. Pas de plan B. Pas de filet de sécurité. Alors la vraie question est simple. Hawaï peut-elle survivre si ses visiteurs les plus fidèles ne reviennent pas? Parce que sur les îles, quand les avions cessent d'atterrir, tout le reste commence à s'effondrer. Numéro 9, Texas. Le Texas faisait partie des États préférés des Canadiens. Aujourd'hui, il est aussi l'un des plus touchés. Avec son climat doux, ses grandes villes et ses escapades hivernales, l'État a discrètement perdu plus de 1,4 milliard de dollars en recettes touristiques, uniquement à cause de la baisse de fréquentation canadienne. Et ce chiffre n'est pas une estimation approximative. Il provient de projections sérieuses de l'Association américaine du tourisme. Moins de snowbirds, c'est moins de nuits d'hôtel, moins de repas servis, moins d'argent qui circule à San Antonio, Dallas ou Houston. Résultat, les petites entreprises souffrent. Les travailleurs saisonniers voient leurs heures fondre. Des comtés entiers, fortement dépendants du tourisme, commencent à tirer la sonnette d'alarme. Le sud des États-Unis est-il en train de perdre son attractivité hivernale? Avant de découvrir l'état suivant, et crois-moi, la situation y est encore plus critique. Pense à t'abonner. C'est ce qui nous permet d'analyser ce que les grands médias préfèrent ignorer. Numéro 8, Maine. Des côtes pittoresques. Des routes bordées d'arbres. Des petits restaurants de homards qui faisaient autrefois salle comble. Mais derrière cette carte postale, le moteur économique cale. Le Maine dépend énormément du tourisme canadien, en particulier du trafic routier transfrontalier. Et en 2025, ce flux ne s'est pas contenté de ralentir. Il s'est effondré. Entre février et avril, les passages à la frontière ont chuté de 166 000, soit 26% par rapport à l'année précédente. Pour un État qui mise sur le tourisme de proximité au printemps et en début d'été, c'est une véritable alarme rouge. À Bangor, les hôtels enchaînent les périodes creuses. À Kitry, les outlets voient de moins en moins de plaques du Québec ou du Nouveau-Brunswick. Dans les petites villes frontalières, on réduit les horaires, on licencie ou on ferme. Et ce ne sont pas que les vacances qui disparaissent. Beaucoup de Canadiens venaient aussi pour se soigner, travailler temporairement ou faire du shopping. Tout cet argent s'évapore. Des villes comme Calais ou Houlton, déjà fragiles, marchent désormais sur un fil. Quand les conducteurs canadiens ne traversent plus, ce sont les stations-service, les petits restaurants, les commerces de proximité, qui perdent leurs meilleurs clients. Les panneaux bienvenus sont toujours là, mais les parkings sont vides. Combien de temps un État bâti sur le tourisme saisonnier peut-il tenir? Quand la saison ne démarre même pas? Et si le retrait canadien s'accentue? Ces villes paisibles pourraient-elles devenir les prochaines villes fantômes? Numéro 7, l'État de Washington. À première vue, tout semble normal. Les routes sont animées, les ferries glissent sur l'eau, les cafés affichent complet. Mais regardez du côté des villes frontalières. Et le décor change. L'État de Washington traverse une crise silencieuse, presque invisible à l'échelle nationale, mais bien réelle localement. Et à l'origine de cette faille, l'absence croissante des visiteurs canadiens. Pendant des années, les habitants de Colombie-Britannique traversaient la frontière pour une virée shopping, faire le plein d'essence,
assister à un match des Seahawks ou profiter d'un week-end à moindre coût. Mais lors du week-end de la fête de la famille en 2025, les chiffres ont basculé. Pisarch, 45% de passage. Pacific Highway, 34%. Suma, 11%. Derrière ces pourcentages, une réalité brutale. Des hôtels vides. Des restaurants qui annulent des réservations. Des commerces qui tournent au ralenti. Des villes comme Blaine, Linden ou Bellingham, autrefois dopées par les dépenses canadiennes, sont désormais sous pression. Perdre près d'un tiers du trafic frontalier en un seul week-end, c'est un choc systémique. Les magasins le long de l'Interstate 5 enregistrent une chute nette des ventes le samedi et le dimanche. Les stations-service frontalières voient disparaître chaque semaine des centaines de clients réguliers. Même Mount Baker est touché. Moins de locations saisonnières. Moins de forfaits de ski vendus. Moins de retraités canadiens venus fuir l'hiver. Certains parlent d'un simple passage à vide. D'autres y voient un signal d'alarme structurelle. Washington a toujours été une destination privilégiée pour les Canadiens. Mais avec un climat transfrontalier plus tendu et un boycott qui s'installe, rien ne garantit leur retour. Et si cette tendance se confirme, une question devient inévitable. Les charmantes villes du nord de l'État peuvent-elles survivre sans leurs voisins du nord? Numéro 6, le Michigan. Il suffit de se tenir sur le pont Ambassador pour comprendre. Cette artère vitale, autrefois saturée de véhicules venus du Canada, s'essouffle peu à peu. Le Michigan, pourtant voisin direct du Canada, est en train de perdre un avantage stratégique historique. Des villes comme Détroit, Port-Huron ou Sault-Sainte Marie ont longtemps prospéré grâce à la fréquentation canadienne. Mais en 2025, ce lien se fragilise dangereusement. Entre janvier et avril, la fréquentation transfrontalière a chuté de 19%. Cela représente des dizaines de milliers de visiteurs en moins. Moins de clients pour les magasins. Moins de nuitées d'hôtel. Moins de revenus pour les casinos. À Détroit, les témoignages se ressemblent tous. Hôteliers, serveurs, commerçants disent la même chose. On comptait sur les visiteurs de Windsor chaque week-end. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Les casinos sont parmi les plus touchés. Avant 2020, près d'un tiers de leurs revenus provenaient des Canadiens. Aujourd'hui, ce pilier s'effondre, freiné par les délais à la frontière, les tensions politiques et une conjoncture économique incertaine. À Port-Huron, le constat est tout aussi inquiétant. Parkings clairsemés. Plaques de l'Ontario devenues rares. Centres commerciaux qui réduisent leurs effectifs le week-end. Un moment autrefois synonyme d'affluence maximale. Mais le problème dépasse le simple tourisme. L'argent canadien irriguait tout l'écosystème du Michigan. Industrie automobile. Fournisseurs manufacturiers. Projets touristiques autour des Grands Lacs. Quand cette source se tarit, c'est toute la chaîne qui vacille. Un retour à la normale est-il possible? Peut-être. Mais il faudra rétablir la confiance, maîtriser l'inflation et apaiser les tensions diplomatiques. D'ici là, le Michigan reste exposé, vulnérable, et si le désengagement canadien se poursuit, ce n'est pas seulement des visiteurs qu'il perdra, mais un pilier entier de son économie transfrontalière. Numéro 5, l'Arizona. Les terrains de golf sont impeccables. Le ciel est toujours d'un bleu éclatant. Mais dans les villes ensoleillées d'Arizona, un silence inhabituel s'installe. Autrefois, des milliers de retraités canadiens, les fameux snowbirds, descendaient chaque hiver vers Phoenix, Mesa ou Yuma, transformant ces zones calmes en véritables villes saisonnières. Aujourd'hui, le décor a changé. Les parcs de VR ont des emplacements libres. Les appartements touristiques peinent à se louer. Et les commerçants commencent à s'inquiéter sérieusement. Pendant la haute saison 2025, les visites canadiennes ont chuté de 22%. Ce sont des dizaines de milliers de voyageurs en moins. Et des millions de dollars qui ne circulent plus. À Tucson, des restaurants spécialisés pour une clientèle canadienne réduisent leurs effectifs. À Scottsdale, les complexes de golf cassent leurs prix. Même les concessionnaires automobiles et les cliniques médicales, deux secteurs fortement alimentés par les retraités canadiens, observent un net ralentissement. Ce que beaucoup oublient, c'est que les Canadiens étaient l'un des segments les plus stables et les plus rentables du tourisme en Arizona. Ils restaient longtemps, dépensaient plus, et soutenaient l'économie locale pendant plusieurs mois. Leur absence n'est pas une simple baisse de fréquentation. C'est une fracture structurelle. Pourquoi boude-t-il l'Arizona? Inflation, règles d'entrée plus strictes, délais à la frontière, tensions politiques. Les causes sont multiples, mais les effets sont bien réels. À Yuma, où les Canadiens représentaient plus de 30% du tourisme hivernal, les pertes sont massives. Moins de drapeaux à la feuille d'érable. Moins de plaques ontariennes.
moins de clients fidèles. Alors une question s'impose. Que se passe-t-il quand la clientèle la plus loyale d'un État cesse tout simplement de revenir? Et accrochez-vous, car l'État suivant sur la liste fait face à un revers encore plus brutal. La suite est surprenante. Numéro 4, New York. À première vue, rien n'a changé. La frontière est ouverte. Les gratte-ciel de Manhattan brillent toujours. Mais dès qu'on remonte vers Buffalo, Niagara Falls ou Plattsburgh, les fissures apparaissent. Car New York n'est pas seulement une capitale mondiale. C'est aussi l'un des terrains de jeu préférés des Canadiens. Et cette relation privilégiée est en train de se dégrader rapidement. Début 2025, les visites canadiennes dans l'État de New York ont chuté de 25% par rapport à l'année précédente. Et le choc est particulièrement violent dans l'ouest de l'État. Moins de voitures franchissent le Peace Bridge. Les centres commerciaux attirent moins de clients. Les escapades familiales de l'autre côté de la frontière deviennent plus rares. Pour des villes comme Buffalo, ce n'est pas un simple creux touristique. C'est un signal d'alarme économique. Pendant des années, les Canadiens représentaient un flux régulier. Sorties à la journée, événements sportifs, soins médicaux transfrontaliers. Un va-et-vient constant, prévisible, rentable. Aujourd'hui, ce flux ralentit. Et les commerçants le ressentent immédiatement. Un samedi au Walden Galleria, l'ambiance n'est plus la même. Des employés le reconnaissent ouvertement. Une partie de la clientèle canadienne a disparu. Près des chutes du Niagara, plusieurs boutiques de souvenirs rapportent des baisses de chiffre d'affaires allant de 15 à 30%. Les hôtels proches de la frontière enregistrent aussi une baisse notable des réservations en provenance de l'Ontario. Et le phénomène s'étend encore plus loin. À Plattsburgh, la ville qui se surnommait l'aéroport américain de Montréal, les vols peinent désormais à se remplir. À une époque, plus de la moitié des passagers venaient du Canada. Aujourd'hui, les sièges restent vides. Pourquoi est-ce si grave? Parce que dans ces régions, l'économie repose sur les échanges transfrontaliers. Ce boycott discret ne réduit pas seulement les revenus. Il remet en cause tout un modèle économique. De Rochester jusqu'au North Country, les villes qui vivaient de l'argent canadien font face à une réalité brutale. Leur voisin d'en face ne vient plus. Et l'état suivant sur ce classement va montrer que ce phénomène peut frapper encore plus fort. Numéro 3, Nevada. Las Vegas. Ses lumières. Ses machines à sous. Ses foules incessantes. Du moins, c'était l'image. Car ces derniers mois, un calme étrange s'installe sur le Strip. Le Nevada, et surtout Las Vegas, a longtemps été un aimant pour les Canadiens. Il figurait parmi les visiteurs étrangers les plus fidèles de l'État. Mais cette fidélité s'érode. En 2025, les arrivées en provenance du Canada ont chuté de 28% sur les 4 premiers mois de l'année. Et ce n'est pas qu'une question de vol ou de nuitée. L'impact est partout. Les casinos sont plus silencieux. Les spectacles affichent des sièges vides. Et la pression se propage dans toute l'économie locale. Dans les grands complexes du Strip, les employés murmurent la même chose. Avant, c'était des vagues de Canadiens. Aujourd'hui, on espère juste qu'ils reviendront. Dans des villes comme Loughlin ou Reno, qui comptaient sur l'afflux canadien pour maintenir l'activité hors saison, la situation est encore plus fragile. Parcs de VR, annulations en série, locations saisonnières, vacances prolongées. Pourquoi ce désengagement? En surface, on évoque le taux de change, les tensions politiques, ou la montée d'alternatives touristiques au Canada même. Mais le problème est plus profond. Avant la pandémie, près d'un visiteur international sur 10 à Las Vegas était canadien. Et ce n'étaient pas des visiteurs ordinaires. Ils revenaient souvent, jouaient gros, dépensaient sans compter. Aujourd'hui, sans eux, l'équilibre financier de nombreux établissements devient fragile. Ajoutez à cela des Américains qui réduisent eux-mêmes leurs dépenses à cause de l'inflation. Et l'effet boule de neige s'accélère. Même les secteurs secondaires trinquent. Chapelles de mariage, tours en hélicoptère, boutiques de luxe. Tous cherchent à combler un vide. Ce qui inquiète le plus, c'est que ce n'est pas une simple mauvaise saison. C'est un tournant stratégique. Si Las Vegas veut rester debout, elle pourrait être forcée de repenser entièrement son modèle touristique. Numéro 2, Californie. Palmiers. Coucher de soleil sur le Pacifique. Paillettes d'Hollywood. La Californie fait toujours rêver. Mais pour les Canadiens, l'enchantement s'estompe. Pendant des années, cet État était la perle du tourisme canadien. Famille de Vancouver ou de Toronto, toute l'année. Disneyland en hiver. Vignoble au printemps. Plage en été. Mais en 2025, le vent a tourné.
Les arrivées de Canadiens ont chuté de 21% à l'échelle de l'État. Et dans certaines zones comme San Diego ou Santa Barbara, la baisse est encore plus marquée. Guides touristiques, hôteliers, aéroports, tous décrivent le même phénomène. Moins de réservations, séjours plus courts, dépenses en baisse. Et ce n'est pas anodin. Les Canadiens ne sont pas des touristes occasionnels en Californie. Ce sont des voyageurs à forte valeur ajoutée. Ils louent des voitures, réservent des excursions, dînent dans les meilleurs restaurants. Aujourd'hui, ils se font rares. À Los Angeles, même des zones comme Rodeo Drive constatent une baisse nette de la fréquentation étrangère. Dans la Napa Valley, des caves viticoles réduisent le nombre de dégustations, faute de groupes canadiens. Dans les stations de ski de l'Est de l'État, les réservations venues d'Alberta et de Colombie-Britannique reculent fortement. Pourquoi? Taux de change défavorable. Hausse des coûts de voyage. Tensions diplomatiques. Peu importe la cause. Les effets sont là. La Californie possède l'une des économies touristiques les plus puissantes du pays. Mais il suffit de tirer un seul fil, la clientèle canadienne, pour que l'ensemble commence à se fragiliser. Vitrines fermées. Tarifs hôteliers en baisse. Inquiétude généralisée dans le secteur. Et l'état numéro 1 va montrer jusqu'où cette dépendance peut aller. Numéro 1 Floride. Le soleil. Les plages. Les parcs d'attractions. La Floride fait rêver. Mais c'est aussi l'État qui paie le prix le plus lourd du désamour canadien. Pourquoi? Parce qu'aucun autre État américain ne dépend autant des visiteurs venus du Nord. De Fort Lauderdale à Sarasota. D'Orlando à Naples. Les Canadiens ont longtemps été le moteur de la saison hivernale. Le Canada envoie plus de visiteurs en Floride que n'importe quel autre pays. On parle de plus de 4 milliards de dollars US dépensés chaque année. Enfin, c'était le cas. En 2025, les arrivées canadiennes ont chuté de près de 25% par rapport à l'ère pré-Covid. Et ici, le rebond n'a jamais vraiment eu lieu. Les conséquences sont visibles partout. Des condos sur la côte du Golfe restent vides en pleine haute saison. Les terrains de golf et parcs de VR affichent des réservations historiquement basses. Même les grandes attractions d'Orlando notent une baisse non seulement du nombre de visiteurs, mais aussi des dépenses moyennes par séjour. Restaurants locaux, agences de location, motels de bord de mer. Tous souffrent. Certains ferment. D'autres réduisent drastiquement leur personnel. Bien sûr, l'économie joue un rôle. Dollar canadien affaibli. Coûts américains en hausse. Mais il y a plus que ça. Les habitudes changent. Les jeunes Canadiens regardent désormais vers l'Europe ou l'Asie. Et de plus en plus de retraités choisissent simplement de rester chez eux. Pour certaines villes de Floride, la perte est bien plus qu'économique. Elle est culturelle. Toute une communauté s'était construite sur une certitude. Les Canadiens reviendront toujours. Et si ce n'était plus vrai? Alors ce n'est pas une mauvaise saison. C'est un signal d'alarme historique. Conclusion forte. Ce classement ne parle pas seulement de chiffres. Il pose une question fondamentale. Que se passe-t-il quand les liens internationaux se relâchent? Quand les flux touristiques s'interrompent? La réponse est claire. C'est toute l'économie locale qui vacille. Des commerces familiaux aux grandes chaînes hôtelières. De la Floride à Hawaï, les effets du repli canadien sont déjà visibles. Et ils ne font que commencer.